Bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui consiste à maintenant considérer la méthode numéro 2. La méthode numéro 2 qui est de comparer pour démontrer que la suite est croissante ou décroissante, ou ni l'un ni l'autre, c'est de comparer les termes un plus 1, l'expression un plus 1 sur un à 1. Voilà, donc l'exemple que je te propose, c'est un égale 2 puissance n sur n facteur de n plus 1. Donc là, il faut d'abord montrer que tous les termes sont positifs. Donc ça veut dire que ici, il faut montrer. Donc tout est positif. 2 puissance moins n est positif. 2 puissance moins n, il n'y a pas de souci, c'est positif. N, bien sûr, c'est positif. Alors on va quand même spécifier que n appartient à l'ensemble des antinaturels privés de 0. Donc n est strictement positif. Donc n est strictement positif, donc n plus 1, on ajoute un nombre positif, si on ajoute 1, c'est strictement positif. Donc ça veut dire que un est strictement positif. Donc on peut appliquer cette méthode-là. Alors pour appliquer cette méthode-là, on va écrire l'expression de un plus 1 sur un. Alors un plus 1 c'est quoi? Un plus 1 c'est un, quand on a remplacé n, voilà ce que j'ai entouré en rouge, par n plus 1. Donc je vais l'écrire. Ça va me faire 2 facteurs de moins n plus 1 sur n plus 1 facteur de n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Le tout sur un, donc j'ai écrit exactement la même expression, sur 2n facteur de n plus 1. Alors, je vais faire un peu de place ici. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Alors ici, on divise un nombre par un autre. Donc, diviser, c'est multiplier par son inverse. Tu te souviens de ça? Donc ici, l'inverse, c'est on permute dénominateur et numérateur. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire 2 facteurs de moins n plus 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2. Voilà, j'ai réécrit tout ça là. Multiplié par l'inverse, c'est-à-dire en haut, je vais me retrouver avec du n facteur de n plus 1. Et en bas, je vais me retrouver avec 2 puissance moins n. Alors ici, on va pouvoir simplifier déjà n plus 1, puisqu'il est là et là. Donc si on simplifie, qu'est-ce qui va me rester? Donc là, je vais développer. Ici, il va me rester en haut, je vais avoir 2 à la puissance moins n moins 1 sur 2 à la puissance moins n. Ensuite, multiplier. Oui, je vais mettre comme ça. Qu'est-ce qui nous reste en haut? Il nous reste un n ici, fois n, et en bas, il nous reste un n plus 2. N plus 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Alors, souviens-toi que là, 2 à la puissance moins n moins 1, c'est 2 à la puissance moins n multiplié par 2 à la puissance moins 1. Donc, je vais pouvoir simplifier ici. Voilà, je vais pouvoir simplifier ici. Voilà, je vais le réécrire. Allez, ça ne mange pas de pain. Ici, on va avoir puissance moins n multiplié par 2 puissance moins 1 multiplié par n, le tout sur 2 à la puissance moins n multiplié par n plus 2. Ok, donc on va simplifier ici 2 à la puissance moins n, 2 à la puissance moins n. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 2 à la puissance moins 1 sur n plus 2 et multiplié par n. Place, et puis j'ai réécrit l'expression qu'on doit comparer à 1. Donc après, c'est assez simple. On fait une espèce de découpage. On va d'abord écrire que 2 à la puissance 1, 2 à la puissance moins 1, pardon, c'est compris entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que 2 à la puissance moins 1, c'est 1 demi. 1 demi, c'est 0,5. 0,5, c'est bien compris entre 0 et 1. Ensuite, n sur n plus 2, n sur n plus 2 est bien compris entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que ici, comme n c'est un entier naturel non nul, si on divise par un entier naturel non nul le même plus 2, on aura forcément une fraction dont le dénominateur sera plus grand que le numérateur. Donc ici, on est entre 0 et 1. Et bien sûr, on sait que quand on multiplie deux nombres inférieurs à 1, le résultat est inférieur à 1. Donc ça veut dire qu'ici, 2 à la puissance moins 1 multiplié par n sur n plus 2 est aussi compris entre 0 et 1. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On vient de démontrer que un plus 1, donc un plus 1, donc un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1. La suite,
est donc décroissante. Donc voilà la conclusion de cet exercice. Alors je te rappelle juste que cet exercice, il faut absolument que d'abord te montrer que l'expression est positive. D'abord, que tous les termes sont positifs. On peut utiliser cette expression, sinon on ne peut pas. Voilà.